officiel, ils seront 5 à concourir pour diriger la FIFA. Et on en parle avec vous, Benoît Perrochet. Bonsoir Benoît. Bonsoir Valérie. Alors, 5 candidats. J'imagine qu'il y a un ou deux noms qui émergent. 2 favoris, exactement. Le grand favori, c'est le Cheikh Salman. C'est le patron du foot en Asie. Il est du Bahreïn, il a 49 ans. Alors pourquoi il est le favori? Puisqu'il y a eu et il y aura sans doute une entente entre l'Asie et l'Afrique lors de l'élection dans un mois. Ça représente tout de même, l'Afrique et l'Asie, 100 voix sur les 209 votants. Et puis en fin politique, vous devez aussi faire des appels à l'Europe et en particulier en Angleterre qui est très très influente à l'UEFA. Il a promis qu'il travaillerait avec Sir Alex Ferguson. Le bémol, il y a un bémol tout de même à sa candidature, c'est qu'il est très critiqué par les organisations de défense de droits de l'homme pour son rôle qu'il réfute dans la répression du soulèvement démocratique au Bahreïn. C'était en 2011. Alors l'autre grand favori, je crois que c'est le bras droit de Michel Platini. Oui, l'ancien bras droit, le numéro 2 de l'UEFA qui a hérité du siège de représentant européen dans cette élection après la suspension, vous vous en rappelez, de Michel Platini. Une opportunité de sortir de l'ombre pour ce juriste italo-suisse polyglotte. Il a des soutiens en Europe, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Sa grande promesse à lui, c'est pour la Coupe du Monde, de passer de 32 à 40 équipes. Pour les 3 autres, ça va être compliqué. Oui, le prince Ali qui avait poussé Sepp Blatter, on s'en souvient, en mai dernier lors de l'élection au 2e tour avant de se retirer. Mais à ce moment-là, le Jordanien, il avait le soutien de l'Asie, il avait le soutien de l'UEFA. C'est absolument plus le cas désormais. En voyant l'accord de coopération entre l'Asie et l'Afrique, il a dénoncer une tentative de violer les règles électorales. Jérôme Champagne, c'est le seul Français, diplomate français de formation. Il a 57 ans, il connaît très très bien la FIFA. Il y a travaillé pendant 11 ans, il était secrétaire général. Mais c'est un proche de Sepp Blatter et ça c'est sur la carte de visite en ce moment. C'est très mauvais. Évidemment, c'est pas très vendeur. Manque de notoriété, même s'il a le soutien de Pelé. Et puis le Sud-Africain, Tokyo Sekwale, 62 ans, c'est l'ancien compagnon de cellule de Nelson Mandela, un brillant homme d'affaires qui a fait fortune dans le secteur des mines et des télécommunications. Il incarnait le renouveau, loin du sérail. Il n'a pas travaillé à la FIFA. Sa campagne, elle a pourtant jamais décollé. Peut-être aussi parce que Issa Hayatou, c'est le président de la Confédération africaine de football. C'est lui qui assure l'intérim à la FIFA. Il n'a sans doute pas envie, le Camerounais, qu'un autre homme puissant dans le foot émerge sur le continent africain.